Mes combats au travail, c'est l'une des questions que vous m'avez posées, alors j'y réponds aujourd'hui en vidéo. Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de la série Je quitte mon CDI. Alors, j'ai sélectionné les combats qui m'ont le plus marqué, pas tous, mais quand même parmi ceux qui m'ont le plus marqué. Et je me suis dit que cela serait peut-être utile pour les personnes qui sont dans le monde du travail, peut-être même pour celles qui démarrent aussi également. On parle de ça tout de suite. Alors, je vais commencer par la question des congés. Je vais vous parler de la toute première fois où j'ai pris des congés parce que là, en fait, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. On ne m'avait pas dit que ça allait se passer comme ça. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, je vais essayer de faire synthétique quand même, sinon ce sera trop long. Il faudrait une vidéo juste pour ça. Globalement, ce qu'on m'a fait comprendre, la première fois que j'ai demandé des congés, c'est qu'en fait, il y a ceux qui prennent leur congé de fonctionnaire et qui ont une carrière de fonctionnaire, et il y a les autres. Voilà, c'est tout. En gros, en fait, il fallait choisir son camp, c'est-à-dire prendre des congés ou avoir une carrière. C'est ça que ça voulait dire. Je ne pense pas que c'était dit méchamment, mais pire encore, je pense que c'était dit avec beaucoup de sincérité. C'est-à-dire que la personne qui disait ça, elle croyait vraiment, sans pour autant que ce soit méchant, à mon avis. C'est peut-être même pire, finalement, que si ça avait été de la méchanceté. Euh, donc voilà, il fallait choisir son camp. Euh, et donc, il a fallu que je choisisse mon camp, finalement. Ça a été ça. Alors même que je n'étais pas fonctionnaire, hein, clairement. Donc, je travaillais dans une institution publique, mais je n'étais pas fonctionnaire, donc j'étais en contrat en CDD. Et, euh, et donc, j'ai dû choisir mon camp. Alors, ce qui s'est passé, c'est que finalement, j'ai pris les congés que j'avais demandés, mais les fois suivantes, je me suis dit, ok, bon, mais puisqu'il faut choisir, ma famille se trouve à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, je ne vais pas sacrifier mes congés pour je ne sais quelle carrière en fait. Donc j'ai pris l'habitude de concentrer le maximum de mes congés pour pouvoir en fait rentrer en vacances. Et j'ai fonctionné comme ça pendant assez longtemps en fait. Et donc voilà, j'ai appris à ce moment-là qu'il fallait choisir son camp. Mais la réalité c'est que ce n'est pas incompatible d'avoir de réussir professionnellement et de prendre ses congés. C'est une idée complètement fausse, en fait. Il y a des gens qui s'imaginent qu'il faut travailler sans arrêt pour réussir ou pour être efficace, alors que c'est complètement faux. Et aujourd'hui, je le sais. À l'époque, je ne le savais pas, donc j'ai dû, entre guillemets, choisir mon camp et puis et tenir bon, finalement, en disant ça comme ça. En réalité, il n'y a que la première prise de congé qui a été compliquée. Je vous passe vraiment les détails, mais il n'y a que vraiment que la première fois. Le reste s'est passé, c'est très bien passé parce que je pense que les gens se sont rendus compte qu'en fait je travaillais. Voilà. Ça, c'était le premier combat. Un autre combat, euh, ça a été le fait d'avoir deux responsables qui ne sont pas d'accord, en fait, entre eux. La réalité, c'est qu'il y en avait vraiment un qui était mon responsable administrativement parlant, et l'autre avait un rôle très important pour le projet pour lequel j'avais été recruté, et ça pouvait donner lieu à des courts-circuits. Donc ton responsable te donne une instruction, un truc à faire, enfin, voilà, et l'autre personne vient donner son avis derrière. À tort ou à raison, ça ne veut pas dire que ce qu'elle veut faire n'est pas bien ou quoi, mais ça fait que toi, tu ne sais pas quoi faire en réalité et quelle position prendre, tu ne sais pas sur quel pied danser. Et ce qu'il a fallu faire dans ce cas-là, c'est finalement mettre les gens face à leurs responsabilités et faire comprendre à ton responsable que ben là, tu ne sais pas quoi faire. Donc, il faut que soit ils se mettent d'accord, soit qu'il n'y ait qu'un seul biais par lequel les décisions se prennent, en fait, tout simplement. Finalement, ça s'est bien terminé aussi parce que euh, je ne dirais pas que les gens se sont mis d'accord, mais ils ont compris que ça ne peut pas fonctionner en fait si on ne prend pas de décision en commun, tout simplement. Et donc partant de là, les choses ont été beaucoup plus fluides. Une autre chose, un autre petit combat, ça a été le fait de travailler pendant les vacances. Alors il y a des gens qui vont travailler le week-end alors qu'en principe ils travaillent que du lundi au vendredi. Il y a des gens qui vont travailler pendant les vacances alors qu'ils sont censés être en vacances. La première fois que j'ai, non pas la première fois que j'ai pris des vacances, mais l'une de mes périodes de vacances, euh, on m'avait fait comprendre que quelque chose était urgent, important, etc. Donc, j'ai travaillé pendant mes vacances. Donc, j'avais pris mon petit ordinateur portable personnel qui a bien chauffé pour tourner, etc. Alors, l'avantage quand on fait de l'informatique et également de la bioinformatique, donc, c'est que l'ordinateur peut travailler à ta place. Ça nécessite quand même, disons-le, soyons clairs là-dessus, du travail aussi de ta part pour que l'ordinateur puisse travailler derrière. Donc, il y a quand même des choses à faire, toi, personnellement, individuellement, pour que l'ordinateur tourne pour toi ensuite. Donc, j'ai dû bosser pendant les vacances et faire tourner tout ça. Et quelle n'a pas été ma surprise de constater qu'à mon retour, personne n'avait touché à ce que j'avais fait, ou alors quasiment pas. Et là, je me suis dit, ok, en fait, non, c'est la dernière fois. Je ne travaillerai plus pendant mes vacances.
Donc depuis ça, les vacances, c'est niet. Quand je suis en vacances. C'est pas la peine de m'envoyer des mails. Enfin, si, on peut m'envoyer des mails, mais je ne les verrai qu'à mon retour. Utilisez les réponses automatiques, les répondeurs automatiques qui envoient un mail pour dire je vous répondrai à mon retour, et patati et patata. Voilà, ça marche très bien. Quand c'est le week-end, je ne regarde pas mes emails non plus. Donc, il ne faut pas espérer que je fasse quoi que ce soit. Enfin, clairement. Ça attendra lundi, en fait. Voilà. Et la Terre n'arrête pas de tourner, en fait. C'est ce que j'ai compris, en fait, c'est que la Terre n'arrête pas de tourner pendant tes vacances. Le monde ne s'est pas effondré pendant ce temps-là. Donc, voilà, ça peut attendre. Ça peut attendre. Et en fait, profiter de ces vacances, revenir reposer ou épuisé parce qu'on a fait de belles choses, mais en tout cas, l'esprit remis à neuf, entre guillemets. Mais clairement, c'est beaucoup mieux que d'avoir cherché à vouloir produire, fonctionner non-stop en permanence pour le travail, ce qui finalement n'est pas plus productif que ça en réalité. Donc on ne travaille pas pendant ses vacances. Moi, c'est niet, c'est fini. Les vacances, c'est important. Quoi d'autre? Les réunions. Ça aussi, ça m'a pris pas mal de temps pour faire comprendre à certains collègues qu'à la fin d'une réunion, tout le monde doit savoir précisément ce qu'il a à faire. On ne peut pas quitter une réunion sans savoir ce qu'on doit faire. Ou en tout cas, si on le fait, ça veut dire que simplement à la réunion suivante, si je l'ai constaté à plusieurs reprises, des gens qui font une réunion et qui se revoient à la réunion suivante pour dire exactement la même chose. Ok, il faut faire ci, ok, il faut faire ça. Tout le monde dit oui, machin, d'accord. Personne ne se positionne sur quoi que ce soit et à la fin, il ne se passe rien. Et le projet n'avance pas. Mais comment tu veux que ça avance si on ne dit pas ok, d'accord, donc moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, ok, toi tu fais ça, tu fais ça. Et voilà. Donc j'ai été agréablement surprise à un moment donné pour la fin d'un de mes contrats où l'une de mes collègues me disait ah oui c'est vrai, quand on fait une réunion, on décide de qui fait quoi. Et surtout qu'elle précisait, quand on fait une réunion avec toi, c'est-à-dire que là, elle a capté que si on veut que ça avance, il faut qu'on ait une liste claire de choses à faire pour la prochaine fois. Sinon, on perd son temps. Moi, j'ai pas que ça à faire. Voilà. Si tu veux que les choses avancent, il faut savoir ce que tu as à faire, quoi, clairement. Donc, quand vous faites des réunions, faites pas des réunions pour faire des réunions. Il y a des gens qui ont envie de parler, en fait. Et du coup, oh, allez, on fait une réunion. Non, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait une raison. Parce que sinon, si tu es en réunion juste pour parler, eh ben, c'est du temps que tu ne passes pas à travailler, à faire ce que tu as à faire et à faire avancer les projets pour lesquels tu travailles, en fait. Donc, à un moment donné, si on veut être productif, c'est pas parler pour parler. On a autre chose à faire, clairement. Donc, il faut savoir ce que vous avez à faire à l'issue d'une réunion ou que la personne pour qui la réunion a eu lieu sache ce qu'elle a à faire après. Un autre exemple, parfois il faut aller au bout de ses idées. Lors de l'une de mes expériences professionnelles, mon responsable, alors j'arrivais à la fin de mon contrat, j'allais partir, c'était décidé. On m'a proposé de rester une année supplémentaire, mais pour des raisons stratégiques, on va dire, j'ai choisi de partir, même si ça se passait hyper bien, etc. Malgré les combats qu'il y avait eu, il y en a eu quelques-uns parmi ceux que je vous ai cités juste avant. Donc mon responsable voulait que je lui laisse un document Word, entre guillemets, où donc voilà, je laisse une trace de ce que j'ai fait, etc. Donc ça, l'idée, elle est vraiment très très bonne et importante. Il faut faire ça, laisser des traces de votre passage pour les personnes qui prendront le relais. Sauf qu'il voulait le faire sous forme d'un document Word avec un sommaire, avec des liens où on clique, etc. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais à l'époque, j'avais une meilleure idée que je lui ai soumise et il m'a dit non, je veux juste un document, etc. Je lui ai dit bon, ok. Donc je lui ai fait son document et j'ai aussi fait en parallèle ce que j'estimais être mieux. Et il s'agissait en fait d'une version un peu, ça faisait un peu comme un site web où on cliquait sur les projets pour retrouver les informations, etc. Et je m'étais amusé sur mon temps. Alors quand j'ai du temps libre, c'est que lorsque j'avais un petit creux au niveau du boulot, ben, j'avançais sur ce truc-là en parallèle. Et, euh, et donc l'idée, c'était que j'avais créé un petit programme qui allait scanner ce que j'avais fait de façon à pouvoir créer des pages HTML et organiser. Et ensuite, j'organisais tout ça sous forme d'un petit, comme un petit site web, mais en interne, quoi, en fait. Aujourd'hui, clairement, alors 10 ans plus tard, il y a des outils vraiment perfectionnés pour faire ça, mais à l'époque, c'était pas si développé que ça, et donc ça m'avait amusé de faire ça à ce moment-là. Quand je suis parti, j'ai laissé finalement le document Word, comme on me l'avait demandé, et j'ai laissé une espèce de grosse icône, je crois que j'avais mis une sorte d'étoile sur le bureau de l'ordinateur en disant cliquez ici, ou c'est ici, ou commencez ici, faire un truc comme ça. Et je suis parti en laissant ça comme ça. Et quelques temps plus tard, donc après la fin de mon contrat, mon ancien chef m'a contacté en me disant ah, t'avais raison, c'était une super idée, on utilise beau, c'est ce qu'on utilise maintenant, on n'utilise que ça maintenant. Et donc, je me suis dit que j'ai eu raison d'aller au bout de l'idée. Donc, quand vous êtes sûr que vous avez une idée et que c'est mieux, alors attention, faites ce qu'on vous a demandé.
ok? Mais si vous pouvez développer l'autre idée en parallèle, peut-être que finalement ça portera du fruit quand même. En tout cas, ça a été le cas pour moi. J'espère que ça le sera aussi pour vous. Voilà un peu donc les différents exemples de combats que j'ai à mener durant mon parcours professionnel. Il y en a eu d'autres que je n'ai pas forcément détaillé ici, notamment sur la question de la pandémie, par exemple. Ce serait dommage de faire censurer cette vidéo à cause de ce sujet-là. J'aimerais finir en vous donnant quelques conseils que j'ai notés. Le premier, c'est de faire en sorte de toujours partir sur une bonne note. Si vous êtes en CDD ou que vous démissionnez de votre CDI, peu importe, si vous partez pour une raison X ou Y, même si vous partez en étant pas content, etc., euh, essayez de partir sur une note positive. Et une chose qui pour moi est hyper importante et qui laisse vraiment une trace positive, c'est justement de laisser une documentation, donc de rédiger euh, un document où vous retracez ce que vous avez fait, où vous expliquez où se trouvent les choses, comment utiliser telle et telle chose, comme si vous passiez finalement la main à un autre collègue. Faites-le parce que même si vous partez en mauvais terme avec votre hiérarchie, eh bien, les gens sauront que vous êtes quelqu'un de sérieux et ça, c'est important. Peu importe la forme, le fameux document Word en PDF, c'était très bien en fait. J'ai envie de m'amuser à l'époque, mais clairement, c'est déjà très, 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 très bien de faire ça. Et ça prend moins de temps que de peut-être faire un truc plus compliqué si vous n'avez pas le temps ou l'envie. Une autre chose, c'est laisser les choses claires derrière vous, rédiger de la documentation et oser reconnaître vos erreurs, voire même demander pardon. Ça m'est arrivé pour l'un de mes postes, au moment de partir. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une réunion où, avec une collègue, on s'est un peu renvoyé la balle comme ça, comme si c'était un match de tennis. Alors moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, pourquoi. Et donc, en fait, cette collègue-là disait que j'ai fait ci, et moi, je répondais, non, j'ai fait ça. Donc, elle disait, tu as fait ci, je répondais, non, j'ai fait ça. Tu as fait ci, non, j'ai fait ça. Tu as fait ci, non, j'ai fait ça. Et au bout d'un moment, donc il y a eu quelques allers-retours comme ça, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'issue, qu'on n'allait pas arriver à une issue favorable pour qui que ce soit. Donc, quand ça a été à nouveau mon tour de parler, j'ai répondu, je sais ce que j'ai fait. Ou je pense que je sais ce que j'ai fait. Ou un truc comme ça. Voilà. Voilà, y a pas, personne n'a haussé le ton, il n'y a pas eu de cris, c'était pas méchant, enfin voilà. Mais quand même, il y avait du monde, c'était une réunion, on n'était pas que deux, c'était pas un dialogue, c'était une réunion. Donc ça a coupé court à l'échange incessant là. Mais a posteriori, je me suis dit, peut-être que tu n'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, peut-être que ben voilà, c'était pas top quoi. C'était pas top, mais sur le moment, j'avais pas mieux. Franchement, sous la main, j'avais pas mieux. J'avais peut-être pas géré suffisamment de conflits par le passé pour proposer mieux que ça comme, comme réaction en fait. Et donc, ça m'a travaillé pendant pas mal de temps après. Honnêtement, je sais plus à combien de temps c'est arrivé par rapport au moment où mon contrat se finissait. Et donc, ça m'a tourné dans la tête pendant très longtemps. Et je me suis dit, je ne peux pas partir de ce poste sans demander pardon. C'est ma conscience en fait qui m'a ordonné ça. Le temps est passé, j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. Et finalement, c'est le jour de mon départ, le jour du pot de départ où, et j'avoue que je n'ai pas réussi à la regarder dans les yeux pour dire ça, mais quand même, au moment où j'ai pris la parole, j'ai demandé pardon pour cette fameuse réunion où j'avais répondu un peu sèchement, etc. Et donc, il y a des gens qui ont un peu rigolé, mais dans le sens, mais ça fait super, enfin, genre, on va pas, enfin, ça fait loin, quoi, c'est trop loin, on sait même pas de quoi tu parles, tout ça. Mais elle a répondu en disant que ça faisait super longtemps. Euh, je ne saurais jamais si elle m'en a voulu ou pas, si certaines réactions étaient à cause de cet événement-là ou pas, mais je sais qu'elle s'en souvenait, en fait. Et je me dis que au moins, je suis partie en m'excusant pour ça, parce que euh, euh, ça sert à rien de garder de la rancœur pour des gens. Moi, je ne suis pas fâchée, mais je ne sais pas si elle l'était. Et je sais que j'ai pas forcément réagi de la meilleure façon. Je sais juste que je n'avais pas d'autres choses à faire. Je ne pouvais pas faire mieux, en fait, à ce moment-là. Et donc, du coup, je m'en ai pardon pour cette fois-là. Et ça m'a permis de partir le cœur léger. Donc, vraiment, mon conseil, si vous quittez un poste, faites en sorte de laisser les choses propres et claires derrière vous, de laisser des traces, de la documentation pour ceux qui prendront le relais. On pourra se dire que vous avez fait les choses bien en fait. Et ça compte, mine de rien, ça compte. Et si vous avez fait des erreurs, je ne vous demande pas de vous rouler par terre en pleurant pour demander pardon, mais sachez les reconnaître et n'ayez pas peur de demander pardon si c'est nécessaire, ne serait-ce que pour partir l'esprit léger et la conscience tranquille et finalement pour laisser une image positive aux autres. Voilà, c'est ce que j'ai l'intention de faire aussi, finalement pour mon poste, là, faire au mieux pour que les choses soient claires, propres en partant.
derrière moi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est le 4e épisode de la série Je quitte mon CDI. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et je répondrai en vidéo avec grand plaisir dans une prochaine vidéo, justement. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et partage-la autour de toi à toutes les personnes que ça pourrait aider. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Me revoici quelques heures plus tard parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié un exemple de petit combat, petite bataille que j'ai pu mener à mon travail. Ça concernait, alors je vais essayer de vous donner l'exemple plus concrètement, mais pour avoir une idée, c'est lié à la question de la notion d'expertise. Si tu es dans un domaine où tu travailles avec des gens, mais que tu maîtrises une expertise que ne maîtrisent pas tes collègues, parce que chacun, vous avez tous des métiers différents, alors ça peut parfois être difficile de faire comprendre aux autres comment dire, ce qui est faisable ou ce qui ne l'est pas dans ton domaine en particulier. Et ça m'est arrivé une fois où une porteuse de projet voulait que je lui fasse une représentation graphique, un graphique. Et en fait, en réalité, c'est assez simple. Une image, à quoi sert une image? Je pense que tout le monde le sait, ça sert à montrer quelque chose. Et là, cette porteuse de projet voulait que je lui fasse une image pour montrer qu'il n'y a rien. Donc une image avec rien. Alors bon, en biologie, rien, ça veut dire presque rien ou pas suffisamment, ok? Donc ça n'aurait pas été une image blanche où il n'y a vraiment rien dessus, mais il s'agissait vraiment d'un type d'image bien spécifique et qui sert précisément à montrer quelque chose de bien précis justement. Et donc, il a fallu que je lui fasse comprendre que ça n'a pas de sens, en fait, de faire ce type d'image-là pour montrer qu'il n'y a rien, parce qu'une image, ça sert précisément à montrer quelque chose. Et dans son cas, il suffisait simplement de faire une phrase dans l'article qu'elle souhaitait écrire pour dire qu'il n'y a rien, que pour tel aspect, on n'a pas trouvé de choses à montrer qu'en fait, il n'y a rien. Il a fallu batailler, et honnêtement, je ne me souviens plus quel est le mot qui a créé le déclic chez elle pour comprendre ça. C'est-à-dire que j'essaie de lui démontrer par A plus B que ce n'était pas ce qu'il lui fallait, ce fameux schéma, ce fameux graphique, qu'on peut éventuellement faire des schémas pour montrer, pour comparer deux choses. Donc là, il y a moins ou il n'y a pas par rapport à autre chose, mais pas juste une image où il n'y a rien, quoi, en fait. Et donc, parfois, il faut tenir bon pour ce genre de choses-là et expliquer encore et encore et encore s'il le faut, jusqu'à ce que la personne comprenne que ce n'est pas possible de faire telle chose, ou en tout cas, même si on peut le faire techniquement, ce n'est pas pertinent en fait dans le contexte dans lequel on se trouve. Et là, c'était clairement le cas. Et il a fallu beaucoup de patience et de persévérance pour lui faire comprendre ça. Donc parfois, la patience, la persévérance, la ténacité aussi, pas forcément l'entêtement, mais à un moment donné, il faut quand même parfois prendre position et vraiment essayer d'expliquer autant que possible jusqu'à ce que la personne comprenne que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que parce que tu as la compétence simplement pour dire que ce n'est pas possible. Voilà, c'est un exemple que j'avais oublié et donc j'ai rallumé la caméra, relancé le micro pour pouvoir vous enregistrer ça. J'espère que ça pourra vous aider aussi pour vous au boulot tout simplement. Et il y a aussi eu d'autres petites choses qui sont plus là de l'ordre de l'éducation finalement que du combat ou de la bataille, si on peut dire ça comme ça. Il m'est arrivé par 2 fois d'être face à des personnes qui avaient véritablement l'impression, et c'était ça qui était vraiment désarmant parce que c'était sincère, c'est qu'ils avaient vraiment l'impression que mon métier consistait à cliquer sur un bouton. L'une des 2 personnes, vraiment, elle croyait vraiment sincèrement que mon métier consistait à appuyer sur un bouton. Et là, je me dis, mais ça sert à rien, en fait, n'importe qui peut appuyer sur un bouton, donc pourquoi est-ce que moi je serais là juste pour appuyer sur un bouton? Et une autre de mes collègues, qui, elle, pensait que que je passais ma journée à faire CTRL-R sur mon clavier parce que je parlais beaucoup de R. Et donc, elle s'imaginait que je faisais CTRL-R. Et un jour, j'ai cherché, j'étais dans Word, j'ai fait CTRL-R pour voir. Et je lui ai dit, en fait, CTRL-R, ça ne fait que aligner le texte à droite dans Word. C'est tout. Donc, parfois, c'est un gros travail, en fait, d'éducation, de faire comprendre aux gens qui ne sont pas de ton métier, qui n'ont pas la même formation que toi, les mêmes connaissances ou compétences que toi, qui en ont d'autres, tout simplement. Et ben, c'est aussi beaucoup un travail d'éducation, de leur faire comprendre, mais finalement, ce que tu fais et la complexité de ton métier, l'utilité aussi, mine de rien. Parce que mine de rien, ça peut être très 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 frustrant de se dire qu'il y a des gens en face de toi qui se disent que tu appuies sur un bouton, qu'en fait. Alors il y a effectivement des métiers qui consistent à appuyer sur des boutons, mais là c'est pas le cas. Donc tu te dis, mais c'est pas juste, c'est pas juste qu'on pense ça. Donc parfois, oui, discuter, prendre le temps d'échanger avec les autres, de leur faire comprendre quel est ton métier, mine de rien, ça aussi, ça peut être important. Je me dis que tout ça, en fait, c'est ce qui finalement forge ton caractère d'une certaine manière et aussi ton attitude professionnelle, ta façon de réagir face à une difficulté, face à un conflit, face à une personne qui n'a pas forcément une réaction adaptée.
Et finalement, c'est ce qui fait que l'on devient qui l'on est. Donc ça participe à forger notre personnalité. Donc je me dis que c'est, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, c'est important de savoir comment est-ce qu'on a réagi par le passé à certaines situations, comment est-ce que euh, on réagirait maintenant, parce qu'avec du recul, il y a certaines situations que je réagirais probablement complètement différemment, et mais finalement grandir en apprenant de nos erreurs ou des situations difficiles ou conflictuelles auxquelles on a eu à faire face. Et ça, c'est important pour grandir, pour progresser, pour être une meilleure personne. Donc j'espère que pour chacun d'entre vous, qu'à chaque fois que vous aurez des difficultés, même si sur le moment, ça peut être difficile à gérer, même si sur le moment, on peut réagir de façon inadaptée, ça peut arriver malheureusement quand on est pris de court et qu'on ne sait pas comment gérer une situation, ça m'est arrivé aussi. Mais en tout cas, pouvoir se poser, prendre le temps de relire finalement la situation avec un peu de recul pour pouvoir simplement apprendre de tout ça et devenir meilleur pour la suite, une meilleure personne, un meilleur collègue, un meilleur ami, etc. Ciao.